Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenica Strael. Bonsoir tout le monde, comment nous est? C'est toujours un plaisir chaque semaine pour une petite émission Dialoguer dans la caillou. Jeudi, c'est 7 avril 2021. 7 avril 1803, nous changeons l'amour Toussaint Louverture dans Fort de Joux en France. En temps normal, jeudi, dans l'école, dans l'université, dans la radio, nous avons réfléchi sur l'amour Toussaint Louverture. Nous avons réfléchi sur l'importance nom dans l'histoire et qui ça nous apprendre de Toussaint Louverture jeudi dans problème que peut-être le pays a fait face. Mais jeudi c'est plus inquiétude, insécurité, mauvaises conditions de la vie qui a fait nous réfléchir au jour le jour. Nous espérons que 7 avril 2022, la situation va mieux. Jeudi, nous avons comme invité Guichard Doré, conseiller spécial président République Jovenel Moïse. Avec lui, nous allons regarder la question référendum qui prévoit pour faire dans le mois de juin. Nous allons regarder toute actualité, ça va passer dans le pays, comment l'exécutif compte réagir à surtout question insécurité et ça va passer dans Bel Air. Monsieur Doré, bonsoir. C'est un plaisir pour nous avoir un dialogue aujourd'hui. Bonsoir, Jenica. Merci pour l'invitation et nous saluons tous les téléspectateurs de l'émission Dialoguer. C'est un plaisir pour nous avoir ou en forme? Bon, oui, non bien, grâce à Dieu. Non bien. Oui. Plutôt l'ouverture ou des oui, j'apprécie la politique de Toussaint Louverture, et surtout dans le revirement, parce que c'est un homme qui a plusieurs chapeaux, et à la fois un grand homme de l'histoire, mais également un stratège, un homme qui a une vision pour son pays, même si sur le plan historique, il y a certains historiens qui pas toujours connaissent plusieurs écoles, qui ont toujours dit que peut-être c'est désaligné ou bien l'autre dossier d'ouverture, mais même penser qu'il faut situer l'homme dans son contexte, parce que souvent, nous toujours apprendre l'histoire, on a comparé le temps présent sous forme d'anachronisme. Donc, moi, je crois qu'il faut le situer dans son contexte et dans son temps. On regarde, je dis, en tant que conseiller spécial président, comment vous voyez le pays? Bon, mon pays a des difficultés, et des difficultés à plusieurs niveaux. Mais il y a un là-dedans, c'est une conséquence de l'action dans le temps qui fait compliqué. Et si ma pour la question de sécurité, et comme c'est ce qui fait actualité aujourd'hui, moi toujours dit qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, Haïti était le pays le plus sécurisé de toute l'Amérique. On a eu une institution qui a, tant bien que mal, garanti la sécurité intérieure de l'État et garanti la sécurité extérieure du pays. Les forces armées d'Haïti, t'es là, t'es fond dans la population, t'es tout partout. Bon côté, d'ailleurs, dans les années 80 et 90, je dis que s'il y a deux institutions où l'on connaît un pays où on connaît l'État, il n'y a pas là. Il y a l'armée et l'Église catholique. Aujourd'hui, nous n'avons pas une institution, on sait ce qui s'est arrivé en 1994, et l'État haïtien, à travers une décision qui a été prise, dissout l'armée d'Haïti. Et depuis lors, on a fait appel à une force multinationale pour garantir la sécurité intérieure et extérieure d'Haïti. Même si nous avons créé la police, mais on sait pertinemment dans tous les pays, la police à elle seule ne peut pas sécuriser un pays. Pas qu'on un pays couvert. Alors, ça c'est que une fois que nous finissons faire la police là, et puis tout, tu as un comportement antimilitariste, tenant compte que l'armée a fait coup d'État. Même pas que ça, c'était une raison suffisante pour écraser l'institution. Parce que on a toujours oublié que le fait que écrasé l'armée, c'est plus de 3 milliards de dollars que l'État haïtien a perdu en termes d'équipement, de matériel militaire en 1994. 3 milliards de dollars. Et sans compter les compétences en matière de sécurité nationale que nous avons perdu, en termes de le contrôle du territoire, en termes d'analyse stratégique, en termes de conception géopolitique de pays. Et maintenant, le poids de l'histoire, l'armée comme institution
qui participaient dans plusieurs bagages dans le pays pour consolider le MEG, ça m'a donné socle d'indépendance qu'il y a dans le pays depuis 1994. Bon, je sous question de sécurité, nous rendons compte que cause là, c'est une mauvaise action que nous posons depuis dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Nous avons le pouvoir pour qui ça, question de sécurité a toujours d'actualité. Alors, la question de sécurité en Haïti, encore une fois, je dis, oublie plusieurs institutions pour consolider son de sécurité. Parce que on a abandonné la question sécuritaire depuis 1994. Nous pensons que nous faisons illusion, c'est le blanc au cap de sécurité, ministère, MINUJIS, etc., toutes les forces multinationales que nous avons gagnées. Mais une fois que nous allons, nous avons un problème. C'est-à-dire que nous avons gagné là en forme de structure, mais vraiment, c'est là où on parle encore, nous nous rendons compte que vraiment il y a un problème. Peut-être son problème de vision, monsieur. Bien sûr, je ne parle pas de ce gouvernement-là, parce qu'on peut reprocher à président Jovenel Moïse du bagaille, mais une fois qu'il est dérivé aux affaires, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté de remobiliser les forces armées, mais la nation, la nation en soutenir, non, ça semble que nous ne pas comprendre. Nous avons une forme de myopie. Nous ne pas comprendre. Il essaie de battre pour faire un service de renseignement. Et moi, tout le monde calonné derrière lui, alors que nous connaissons au pays, il y a les trois composantes de la sécurité. L'armée, le renseignement et la police. Et ensuite, il y a la justice qui vous sanctionner, qui vous apprécier les faits. Est-ce que ce n'est pas, pour ce jeune affaire aujourd'hui, pour question constitution, changement de constitution, nous voyons sur les réseaux sociaux, nous voyons que l'exécutif, le gouvernement, les mobiliser pour permettre que la population comprenne la nécessité qui gagne pour que nous changions la constitution. Mais dans le cas de l'armée d'Haïti, dans le cas de question et service de renseignement, est-ce que ce n'est pas manque d'informations que la population ne presque pas réagir à ça? Parce que dans notre tête, il y a l'opposition qui est dans la rue, qui a fait mon point en bagaille, qui ont communication, qui ont enragé, qui ont parlé. Le pouvoir, les bagailles que le voulait faire. Parce que faut que la population, il y a les deux, au moins, elle a fait la part des choses. Est-ce que ce n'est pas un manque de formation, d'information qui fait ça? Et hier, professeur De Roche, Oni De Roche, dans la radio, mais depuis longtemps, je m'a dit ça, peut-être que j'ai une voix pour me dire l'écho, pour que les gens disent là, il y a une grande menace de la démocratie en Haïti, c'est l'ignorance. C'est très fort. La plus grande menace de la démocratie en Haïti, c'est l'ignorance. Et je souhaite que pour nous entendre ça, parce que chaque décision de bon sens, nous avons un bon monde qui intervient sur comme citoyen, on peut toujours intervenir, mais on pas toujours les compétences nécessaires pour apprécier. Donc, ça gagne, c'est que toute bonne décision à prendre sur le pays, pas le gouvernement, ça, on peut prendre des gouvernements antérieurs. On trouve des démagogues qui détruisent et puis le gouvernement fait marche arrière, et puis le pays lui-même, il l'a fait battre. Il n'est pas qu'à avancer parce que on arrive dans une situation côté que bon, l'opinion publique est souvent manipulée et par des acteurs de mauvaise foi et le gouvernement, comme il n'a pas ça seulement l'a fait, et le temps pas long souvent, il fait pour le faire 6, mais s'il combat sous 4, il laisse pour concentrer sur 2. Et c'est ça qu'a fait depuis 1994. Où sont les experts en communication? Pas seulement experts en communication. Psychologie, non, pas seulement, écoute, pas seulement en communication. Quand il y a des réalités, on monte dans la presse, là, mentir sur les faits. Je peux comprendre que vous avez une discussion du point de vue idéologique ou bien de positionnement, pas de problème sur ça. Mais il faut dire la vérité. Moi, toujours dit, s'il y a une question qu'on ne doit pas faire de la politique, avec cette question-là, c'est la question de sécurité. Parce que tout le monde est victime de dire qu'on est dans le gouvernement, qu'on n'est pas dans le gouvernement, etc., on est victime de ça. Donc, ça veut dire que pour nous garantir pour tout le monde qui a fait démocratie, qui a normalement occupation, il faut que nous ayons sécurité. Moi, je reviens avec trois bagages. Le pays n'a pas de marché, il n'y a pas de sécurité, si nous n'avons pas de forces armées qui plus ou moins un effectif suffisant, si nous n'avons pas un service de renseignement qui fait trois bagages pour moi-même. Les conditions géopolitiques, la géostratégie et collecter les informations intéressant la sécurité nationale et la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Sans ça, on ne peut pas avancer. C'est vrai que la population a des problèmes manger, des problèmes l'école, etc. Mais les questions stratégiques, une question d'élite, et je toujours dis qu'il y a un problème, nous n'avons pas suffisamment les élites, les gens éclairés dans ce pays pour aborder les questions stratégiques. Et ce qui est très mauvais, c'est pourquoi que depuis
et plus de 30 ans, 30 presque 40 ans, pays a périclité sous ça. Pourquoi prendre tout élément, que ce soit au niveau de la sécurité, la réforme économique, la réforme du secteur de l'éducation, etc., ou toujours des démagogues qui viennent, qui parlent de eux, qui pas maîtriser les tenants et les aboutissants du dossier qui mettaient mal. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, ce qui est très important, et bon, Jovenel Moïse est en fait de mandat, on espère probablement une nouvelle équipe à arriver au pouvoir, à pas bonne question avec la droite est nécessaire, parce que le pays n'a pas capable de faire marche, nous fait des erreurs stratégiques graves dans le pays. Ça. Imaginez, je vais parler de tout ça, l'ouverture, et puis un pays, c'est l'armée qui bat l'indépendance, c'est pas l'armée. Vous comprenez ça, ça veut dire? Le pays n'a pas l'armée. Un État qui n'a pas d'armée n'existe pas. Sur le plan matériel, parce que vous n'avez pas de moyens pour réprimer une série de forces externes qui ont venir envahir. Vous remarquez que les Américains ont venu en 1994. Nous avons à peu près 6 000 à 7 000 soldats, ou venir à 20 000. C'est pour ça que tu as parlé de question communication. Pour ça, c'est parce que l'armée en Haïti, il y a une histoire sous dictature. Il y a où l'armée en façon. Et c'est la raison ça qui fait que Jean-Bertrand Aristide l'était crasé l'armée. Peut-être que l'on t'a dit que le mal fait, il n'y a pas de fait comme ça, il y a l'autre solution de chercher. Mais le pouvoir en place, qui connaît l'histoire, qui te voulait remobiliser l'armée, moi-même, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de communication. Pour que les gens qui chita la caille ou dans la zone reculée, les gens qui ne comprennent pas la nécessité pour que le pays ait l'armée, les gens qui peut-être vivent sous dictature, qui te connaissent l'armée qui a fait répression, pour que les gens aient l'autre gens aujourd'hui. Moi, je ne pas ça. C'est ça que je me reproche. Non, écoutez, je crois que grand bon monde, ce n'est pas méchanceté. Écoutez, ça n'a pas de raison suffisante pour dire que l'armée, pas une institution dans le pays qui a marché bien, non. Presque il y a tout un problème. Et si c'est une raison suffisante pour gazer, non, dites-vous pas. Quand vous êtes dirigeant, il faut réformer. La réforme. Et parce que, n'oublie pas, et ça n'a pas dit c'est il y a un rapport en 95 au Haïti. Pourquoi ça le dit dans le rapport? Parce que tout le monde est vraiment, en fait, les stratèges, les gens qui connaissent question ça, t'es vraiment étonné que, ouais, un pays, seule institution qui permet que, même si c'était l'armée le crasé. Dans le rapport, ça dit que Haïti a bien des crises récurrentes, de façon permanente, parfois. Il a gagné des gangs qui ont multiplié dans tout le pays. Et deuxièmement, a gagné des milliers de victimes dans la question de sécurité. Parce que l'armée d'Haïti était l'institution qui avait un contrôle effectif du territoire. C'est ça, pas bien tout le monde qui n'est pas d'accord. Et ça qui est sous ça, c'est que nous crasé l'armée. On a fait appel pendant une vingtaine d'années une commande publique de type militaire pour sécuriser le pays à travers les forces multinationales. Les forces multinationales ont allé, nous rendu compte que la police nationale à elle seule ne peut pas sécuriser le pays. Et le président de la République était bien conscient de ça. Il va arriver au palais, il fait des choses. Il s'est remobilisé l'armée. Même moi, 95% des gens qui parlent dans la radio, etc., tu comptes que doucement manger la population, besoin de l'armée, craser les eaux, etc. Or, une institution militaire est là pour sécuriser non seulement les institutions républicaines de l'État, mais sécuriser le territoire et garantir la sécurité extérieure du pays. Et puis tout, l'armée d'Haïti te fait le renseignement militaire. Ça te utile pour nous permettre de contrôler le territoire, contrôler les informations, essayer de garder la paix dans la société. Donc, nous cassons la société, donc, une institution qui est fondamentale, qui a à reprocher, mais le reproche que tu as fait avec l'institution militaire, c'est tout le pays dans la zone qui t'a fait même bagaille là. À l'époque, il y avait la théorie de la sécurité nationale, côté que une politique d'endiguement du communisme, et c'était la théorie pendant toute l'année. Donc, c'est vrai que c'est une nécessité pour démocratiser l'institution, mais ce n'est pas pour nous écraser, parce qu'on perd le savoir-faire sécuritaire dans le pays. Depuis l'armée finale, on n'a pas beaucoup de stratèges. Où sont formés les stratèges haïtiens? Moi, je savais ça à l'Académie militaire, on faisait ça. Toujours les têtes de stratèges, on ne connaît pas. Et Monsieur Doré, Monsieur Doré. Monsieur Doré, moi-même, reproche que dans la guerre, ce n'est pas même moi-même. Okay? C'est que, pour nous finir la question de sécurité, c'est que question politique sécurité au pays. Et contrairement à ce que Jean Pouvoir fait, c'est qu'on a parlé de caravane changement. Okay? Jean Pouvoir, c'est qu'on a parlé d'une série de programmes, etc., programmes sociaux. Mais yo, personne n'a pas que tu as gagné, même acharnement, ça me dit. Comme si, engouement, ça. Pour l'armée? Non. Pour que l'État lui permette à ce que une sensibilisation qui fait
sur des questions importantes qui concernent l'État et qui concernent l'avenir pays. Pour me finir la question de sécurité, et Bel Air massacre, qui ça l'exécutif compte faire quand même parce que même si le président lui a fait un mandat, mais nous pas qu'à continuer avec la situation actuelle là. Bon, c'est cas ça, c'est cas qui vraiment déplorable qui vivent dans plusieurs quartiers et dans le pays. Bon, ça me croit que la police, à travers sa direction compétente, DCPJ, et puis la justice, les commissaires du gouvernement, sont supposés diligenter des enquêtes pour retrouver les coupables. Alors, ça nous a dit, c'est que nous nous rendons compte que depuis... Jusqu'à maintenant, il y a une enquête sur le massacre la Saline. Bon, oui, même quoi, juge de travail, puisque nous-mêmes, des côtés de l'exécutif, nous ne faisons pas partie de la justice. Hein? Si nous devons chaque pouvoir indépendant, il faut voir avec les responsables de la justice ou bien qui travaillent sur le dossier pour demander à quel niveau ça est. Moi, ça me garde, c'est que il y a un effort qu'a fait pour jouer un coupable. Alors, ça c'est que le pays a de plus en plus criminogène et chrysogène. Et ça, c'est depuis plus que des années. Nous venons comme ça, parce qu'il y a des canaux de régulation de la vie sociale qui nous sautent. La famille, ou après, petit monde et petit monde fait 15 ans, c'est responsable peut-être. Et deuxièmement, l'école en faiblesse depuis quelques années. Donc, du coup, et puis les institutions sociales comme l'église, il y a même poids. Et il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Donc tout ça, il faut gagner, on sait des gens qui manquent repère. Donc c'est sous problème ça, il est là, mais d'Haïti, tout est venu sous dol. Quand il y a une institution cassée, et puis nous apparaît. Nous songeons qu'en 1993, il y a un capitaine qui a fait une intervention dans ce sens. Il a dit que dans une institution pas de travail, nous avons besoin de faire disparaître l'institution militaire. Et là, pas là, n'a pas de problème. Non. Effectivement, il avait raison. Il a vu juste. On regarde constitution, référendum, parce que nous voyons que M. Doré, je me suis dit tout à l'heure, c'est la voie dans le désert. Moi qui va faire route pour que le référendum li enfin vienne en réalité. Moi un paquet flyers dans la rue, il y en a au pipiti, il y en a au très gros dépenses fait pour ça, parce que pouvoir les déterminer pour que la constitution change. Donc, constitution a un problème. Bon, c'est pas le président Jovenel Moïse seulement qui a un problème, non. Tout le monde a un problème. Mais il se trouve que dans le pays, devant les problèmes, nous sommes désarmés pour nous porter des solutions. Ou bien nous prendre des décisions. Nous toujours reporter les problèmes, ou bien solutions, dans demain, on a des gens qui sont hypothétiques. Moi, je crois qu'un pays, au moment de la durée, les gens ont une idée qui fait chemin, il faut trancher. Et c'est dans ce sens que question constitution, ouais, que gagnons un comité qui travaille, qui font avant projet, qui fait objet de discussions qu'on y a dans le pays. Moi, je connais plusieurs groupes qui travaillent sur eux. Nous souhaitons que le groupe travaille dans le sens de l'amélioration du document. Parce qu'un document comme ça, ce n'est pas imposer, il faut qu'il y ait un objet consensuel. Bien, moi, on a fait consensus sur lui, c'est des débats avec des spécialistes, des experts, des associations et des citoyens de cours qui ont un mot par aujourd'hui dans le sens que nous avons un meilleur texte qui peut régir le fonctionnement de l'État. Il y a des juristes qui pensaient que la Constitution nécessitait un amendement. Jean, ancien député de Jerita Dieu, a fait ça en commission, en tête en commission, mais il n'y a pas de nécessité un changement définitif. Non, alors, il y a des problèmes. Moi, j'avais dit ça au député de Jerita Dieu. C'est vrai, dans le rapport, il a proposé qu'on supprime les postes. Un changement de régime sans la bénédiction populaire, son déficit démocratique. Le Parlement, à lui seul, peut-être fait changement ça. C'est un changement majeur déjà. C'est le changement de régime. C'est comme si c'est constitution, l'autre constitution, ou fait le pouvoir parlementaire. Et bon, moi, il y a des problèmes. Mais maintenant, moi, je crois que si on a fait des changements, des modifications, quelques articles, etc., oui, il m'a dit à la marge. Mais soit le changement de régime, non, il faut consulter le peuple. Le peuple, c'est lui-même qui source, c'est originaire d'une constitution, mais je crois que c'est important pour te consulter. Et c'est dans ce sens que le gouvernement et le président de la République ont pensé qu'il faut aller parce qu'il y a un changement de régime. Et deuxièmement, il faut rationaliser le texte constitutionnel pour permettre au pouvoir d'avoir une compétence qui
cantonner chaque pouvoir était cantonné dans le champ de compétences. Et deuxièmement, pour que tout le monde gagne garantie que l'impunité pas gagne, on s'est porté pour certains monde, tout le monde qui apparaît devant la justice sans problème. Et deuxièmement, pour l'appareil judiciaire là vraiment indépendant. Et côté que le Parlement ou c'est l'exécutif, c'est eux-mêmes qui pas choisir monde qui pourra aller dans la justice, mais c'est monde qui a passé par concours et le CSPJ lui-même qui a essayé faire vetting pour voir qui monde qui est arrivé, garantir la carrière, le développement de carrière pour les magistrats. Donc moi je crois que c'est important ça. N'a-t-il parlé que vous gagnez avec population sous constitution, si nous fait ça sous les heures. Hier, vous avez mentionné que gagné président République là, il était délégué spécialement pour que vous rencontriez des gens sous question changement de constitution et vous dit que vous avez rencontré des gens. Est-ce que dans la rencontre vous avez rencontré des gens de l'opposition? Oui, je parlé avec les gens de l'opposition. Oui, je parlé avec plusieurs. Qui j'ai recevoir? Bon, on connaît à l'époque, après pays loc, et il te dit que bon, il y a une négociation, et après, mais il te dit tout, il est conscient que faut qu'il y ait une constitution. Il y a donc que pour changer la constitution, c'est dans le cadre de conférence nationale. Donc, je ne pas parler, je parler avec plusieurs là. Donc, vous êtes prêt à l'alliance? Ah oui, attendez ça. Le pouvoir y avancer. Il y a d'autres groupes, tels que la société civile, qui manifestaient des inquiétudes par rapport à une série d'articles. Est-ce que vous groupe ça ou vous chita par la réo? Bon, il y a des articles que je connais plusieurs dans la société civile qui travaillent, il y a plusieurs groupes, heureusement, qui travaillent sur ça. Mais on connaît des trois articles qui parlent de eux, mais ça, c'est pas ça, c'est pas ça l'article dit. On parle d'articles qui parlent des présidents, ministres et secrétaires d'État et députés, c'est ça. Comme si il y a une impunité, c'est pas vrai. Article ça, par exemple, le président, il dit que le président, il jouit d'une immunité dans l'exercice de sa fonction. C'est l'article, je crois, 139. Et deuxième paragraphe là dit que le président ne va pas poursuivre pour faire la loi. Même après mandat. Attends, non, après mandat, ça, la loi Bali comme mandat comme président. Par exemple, bon bail. C'est le président, la Constitution dit qu'il peut publier un article, on l'a fait voter dans le Parlement au moniteur. On ne va pas poursuivre pour ça. Ça, le protéger pour ça. C'est le président qui pour, on va nommer les ministres. Et on ne va pas poursuivre pour ça. C'est le président qui pour, par exemple, d'après le texte constitutionnel, le CSPJ va élire juge, c'est pour nommer. On ne va pas poursuivre pour ça. C'est des actes accomplis en tant que président. En qualité de, en droit. Ça veut dire quelque chose. Si pas de président, je ne vais pas faire ça. Maintenant, toute l'autre bagaille, c'est à faire qui détaché de la fonction, donc il y a poursuivre. Ça veut dire qu'il y a l'inviolabilité du président en tant que personne, il ne va pas arrêter pendant qu'il a fait ses mandats. Il y a la responsabilité. L'irresponsabilité pour acte qu'il fait en tant que président. Ça, la loi Bali. Mais tout ça détaché de la fonction. Et puis, on peut poursuivre, pas seulement devant la Cour de justice, mais devant le tribunal des droits communs. Par exemple, si M. est dans corruption, au grand livre, un bac chiche dans le monde pour signer un contrat, etc. Ou bien M. a tué un monde, etc. On peut le poursuivre pour ça. Donc, moi, je question avant ce texte à faire, contrairement à ça, on a dit, c'est pas ça. Il faut lire les deux. Il y a l'inviolabilité et l'irresponsabilité et le statut pénal du chef de l'État. Je crois que ça a été fixé dans le texte. Bon, regardez quelques autres articles avec sur question changement régime. Parce que là, nous faisons un changement radical parce que dans la question exécutive, la formation de l'exécutif, le président, il est le chef de l'exécutif, pas gagné, il a un vice-président ensemble avec, pas gagné un premier ministre. Et pour qui ça changement ça? Bon, ça c'est lié à compte par rapport à les difficultés de constater que depuis des années, chaque temps pour nous, mon gouvernement, nous pas arrivé à mettre lit et puis faire marchandage. Autrement dit, c'est pour supprimer la question marchandage là. Et deuxièmement, permettre aux gens qui ont négocier politique, c'est lui qui met en œuvre. Donc, le président dans l'élection, la population il connaissait les voter, et puis il est arrivé, il désarmé, il n'a pas mettre en œuvre, ça veut dire pour qui ça, il y a un premier ministre souvent pas contrôler, ou bien un premier ministre qui est responsable devant le Parlement, des parlementaires qui ont d'autres agendas, qui n'ont pas de même politique. Donc, je pense que c'est un bon moment pour nous rendre cohérents. Enfin, parce que un régime présidentiel, puisque le conforme à un pays cohérent, un régime semi-présidentiel, côté qu'il y a un marchandage permanent qui empêchait que nous ayons un gouvernement. Nous avons pas ça qui est passé.
Ouais, nous passons plus que un an, pas de cas de gouvernement après la démission du Premier ministre. Qui est-ce qui pensait ça? Est-ce que c'est l'équipe en place qui pensait ça ou bien c'est avec l'autre monde que nous avons rencontré qui pensait ça? Bon, c'est plusieurs, ça fait des années des débats faits dans ce sujet. Moi-même, personnellement, je écrit sur question constitutionnelle depuis 1998, il y a plus que 20 ans. Et soit après dans le rapport de Moïse, comme il y a des textes qui sont en annexe. Question vice-président? Non, vice-président, c'est question de choix, de bon sens. Parce qu'un régime présidentiel, je pense que c'est le plus conforme. D'ailleurs, on a eu toujours un régime présidentiel en Haïti. Mis à part l'exception des Duvalier qui était dictatorial, mais tout président avant eux, c'est un régime présidentiel. Le président était le chef du pouvoir exécutif, il nomme le gouvernement, et bien ok, d'accord. Maintenant, un régime présidentiel, le président est responsable devant les électeurs. Donc il y a une séparation nette et claire entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc là où il y a un gouvernement qui était responsable devant le Parlement et le travail n'a pas bien fait. Et puis deuxièmement, il y a un élément fondamental qui caractérise le régime parlementaire, c'est le droit de dissolution. Or, dans les textes 87, il n'y a pas ça. Donc moi, je crois que tenant compte de tout ça, et puis maintenant de la culture politique du pays, un modèle qui va tenir compte de notre passé, des relations des citoyens avec l'État, avec la société. Donc moi, je crois que c'est important pour un régime qui est conforme à notre culture. Qui feedback que nous avons sur l'article ça? Non, je ne sais pas qu'il y ait un débat sur ça. Expérience que vous avez fait avec Jean-Claude et son père, etc. Donc, Haïtiens ont toujours peur pour que il pas retourner son régime, côté que le président, il a tout pouvoir dans la main. Non, le président exerce la plénitude du pouvoir exécutif. La plénitude du pouvoir exécutif. Comme le président américain ou bien le président dominicain à côté. Mais chaque pouvoir était dans le Soit là où tu as le pouvoir parlementaire qui était législatif, qui était intervenu dans le champ de l'exécutif. Donc ça, c'est pas un problème. Quand on regarde le Sénat de République là, c'est vrai que Haïtien quelqu'un tout le avec les sénateurs autres, mais retirer le comme ça parce que sans explication. Non. Alors le Sénat, c'est un problème, c'est que bon, c'est pas toutefois dans la société, non toujours gain de chamio. Gain les qu'on gagne, gain les pas gagne. Mais sauf que ça gagne, c'est qu'on a un processus de rationalisation des pouvoirs de l'État. C'est que on a constaté que le Sénat, c'est même corps électoral qui gagne avec Chambre des députés. Alors que dans l'autre pays, il y a deux chambres. Il y a une chambre qui sont l'autre corps électoral qui les représente. Par exemple, la Chambre des députés, ou bien son cas, la Chambre des représentants aux États-Unis, c'est le peuple, il représente le peuple. Le Sénat représente les États. En France, c'est à peu près l'autre chose, où bien l'Assemblée nationale représente le peuple et le Sénat représente les collectivités territoriales. Soit en Russie, pareil, il y a chaque gain encore, soit par exemple Chambre des Lords en Angleterre et la Chambre des communes, il y a chaque gain l'autre quantité. Donc moi je crois que si nous voulons tourner au Sénat, moi c'est pas une opposition à ça, mais il faut rationaliser. Moi-même pense que nous avons un nombre de sénateurs réduit et deuxièmement, il faut rationaliser le corps électoral qui va permettre de voter. Donc, on a dit qu'on partit là-dedans élu par les collectivités territoriales. Oui. On partit là-dedans qui a représenté les forces vives de la nation, les associations des droits humains, et les syndicats, etc. Donc, on a un Sénat qui rationalisé et sorte que. Mais là, chaque fois qu'il y a deux chambres, il faut qu'on ait les grands conflits dans le vote des lois, qui est-ce qui a priorité. Par exemple, dans certains pays, les conflits entre des chambres, c'est la Chambre des députés qui a priorité. Si le conflit n'a pas arrivé tranché, c'est texte qui voté par la Chambre des députés, c'est devient loi. Donc, moi, je crois que faut non processus de rationalisation, c'est pourquoi que moi, je crois que non seulement rationalisation pour nous faire, mais il faut une explication à la population parce que ce n'est pas grand cap fait là pour contre l'intérêt national. Le président de la République, depuis que le monté sous pouvoir, il dit que le pays a 5 problèmes. Corruption. Nous remarquons que le Cour des comptes, dans la Constitution, Jean-Président prend un décret pour le faire. Il réduit le pouvoir que le Cour des comptes gagne. Non, écoutez. Bon, vous comprenez ça. Mais ça, le Cour des comptes a fait là-bas, aucun Cour des comptes dans le monde qui fait ça. D'ailleurs, l'institution Cour des comptes là, c'est une invention de Napoléon Bonaparte. C'est pas aucune institution dans le monde qui gagne Cour des comptes qui a fait ça. Elle a dit que le Cour des comptes est intervenu dans le champ du pouvoir exécutif. Et oui, c'est grave. C'est-à-dire pour autoriser vous dépenser. Alors que c'est le pouvoir de contrôle. C'est lui pour signer contrat pour vous, c'est lui pour venir faire audit pour vous. Donc, quand même. Maintenant, le texte dit que
les comptables publics, le gouvernement prend sa responsabilité, la Cour fait son travail de vérification. Est-ce que les dépenses ont été bien faites en respectant les procédures, etc. Ils font un travail d'audit, juger les comptes, contrôler les finances publiques et puis faire des études d'opportunité sur les dépenses publiques, comme ce que fait toutes les cours du monde. Non. Ne serait-ce que dans les systèmes francophones que je connais plus ou moins bien. C'est ça vous fait dans le monde. Non, mais Cour des comptes lui-même était toujours à fond prévention, dans le sens qu'au côté, avant que même contrat l'exécuté, il dit bon, s'il n'est pas respecté la procédure, il va passer. Écoutez, pour que ça, nous avons des problèmes à ça. Écoutez, non. Ça nuit au taux d'exécution du budget de la République. Okay. Parce que le budget, c'est un exercice de 12 mois liés. Il commence le 1er octobre, il finit 30 septembre. Il y a un dossier projet pour faire, il prend 7 à 8 mois dans la Cour des comptes, il va jamais aucun contrat. Parce que la Cour dit mais ça nuit. Imaginez un pays qui a un budget pour l'exécuter. C'est pourquoi que souvent, dans le budget d'investissement, on ne va jamais dépenser. Parce que le taux d'exécution budgétaire est toujours lent par rapport aux procédures qui donc ce qui a été fait dans le décret, c'est simplifié. Et ce n'est pas pour la première fois. La Cour des comptes de France, ils font expertise pour la Cour des comptes d'Haïti, ils disent ça, pas aucune Cour des comptes dans le monde qui fait ça déjà. Donc, moi, on a critiqué, etc. Donc, la Cour des comptes doit contrôler. C'était pour féliciter ou pour critiquer? Non, mais ça ne fait pas bon. Okay. Ça ne se fait pas dans le monde. Ou pas capable à la fois juge et partie à la fois. C'est pour autoriser des dépenses, c'est pour signer, et puis c'est pour... Non, écoutez, vous restez dans votre domaine d'audit. Vous faites des audits. Jugez les comptes, contrôlez les finances publiques. D'ailleurs, c'est un contrôle juridictionnel. C'est ça, c'est votre travail. Vous faites un travail d'audit. C'est pas... Il n'y a aucune cour des comptes dans le monde qui fait ça. Non, parce que vous ne pas connaître. Il y a des gens qui peur pour que le fait que nous retirions ça dans mes colons, dans la prérogative que colons gagne désormais, ça va permettre que le pouvoir, le régime en place là, il fait gargote. Non, c'est après quand tu passer, tu vas le dire. Non. Ça, c'est pour responsabiliser les comptables publics. Et les ordonnateurs, on doit les responsabiliser. Je ne dis ah oui, la Cour des comptes est d'accord pour moi. Non. Et puis, deuxièmement, ce qui est proposé dans le texte, il va avoir la réforme des finances publiques. L'argent de l'État ne va pas le gaspiller. Il va avoir des budgets programmes. Le Parlement va voter sur chaque 3 ans quelles sont les dépenses d'investissement, bien entendu, que l'État va le faire. Écoutez, il y a un temps où même moi, quand il y a 25 écoles qui vont construire Jérémy, et 2 ponts pas le faire, la Tibonite, nous connaissons 3 rivières pas le curer, ou ça comme citoyen, vous aurez l'information. L'information garantie et c'est maintenant transparence faite puisque dans le texte, il y a une autorité de lutte contre, une autorité de la concurrence pour assurer que l'ordre public économique respecté. Et troisièmement, sur le plan économique, vous gagnez et le budget de la République, il n'est pas bien seulement le budget de l'administration centrale. Tu vois, dans le budget de la République, qui constituerait un budget de la nation, il va avoir le budget de l'État, l'administration centrale et l'administration et les services déconcentrés, le budget des collectivités territoriales, si on met dans le budget, et le budget des organismes autonomes et les comptes sociaux. Des comptes spéciaux. Donc maintenant, tu auras un budget de la République, tout citoyen a connaître. Le Parlement a voté, l'a publié, tout le monde a connaître. Et il n'y a pas un budget, même Jean-Noël fait, mais il y a tout le détail là-dedans parce que tu auras le budget programme. On rentre dans un projet de réforme de l'État parce que, comme j'ai dit tantôt, la réforme de l'État, il y a 4 dimensions. La réforme constitutionnelle donne une expression juridique aux autres dimensions de la réforme. Maintenant, il y a la réforme constitutionnelle, certes, la réforme fiscale, la réforme des finances publiques, la réforme territoriale et la réforme administrative. Donc, moi, je crois que nous entrons dans un domaine, ça prend temps. Et deuxièmement, ça te gagne dans le texte, ou dans la disposition transitoire que CCI a demandé pour mettre un comité pluridisciplinaire pour travail, pour faire préparer les avant-projets de toute loi et qui pour compléter la Constitution, les lois organiques. Deuxièmement, il y a une équipe qui va travailler tout sur réorganisation de l'administration. Il y a une équipe qui va travailler sur l'ingénierie institutionnelle et des collectivités territoriales. Donc, moi, je crois que c'est des chantiers de réforme de l'État. Ça, on doit ça à la nation. Parce que c'est presque quand on est en train de faire craser le pays. Il a fallu la torture pour mettre Haïti sous barre avec les décrets. Contrairement à les décrets, il faut voir, s'il n'y avait pas les décrets de la torture entre 2004 et 2006, l'État haïtien, sur le plan juridique, l'administration centrale, il n'était pas terre. Et Monsieur Doré, il est facile pour expliquer nous qui gens que pour que vous mettez en œuvre sa constitution en dit, nouvelle constitution que nous avons connue. Nous problème en Haïti, c'est un problème de continuité de l'État. Moi, j'étais président,
équipe moi en parle encore, l'autre équipe qui vient, il a envie de virer toute bagaille tête en bas. Donc, comment est-ce qu'on pensait que ça a pas mal posé problème que pour l'après-Jovenel? Que, ok, imaginez que le référendum, là, il vote constitution, il est en vigueur, il entre en vigueur. Et pour le prochain président, prochaine équipe qui va non, écoutez, si constitution projet à voter, population participer, on a déjà un article qui demande par pour faire proposition si on peut améliorer. Et là, moi, je crois que le gouvernement qui arrive et les pouvoirs constitués cap là, il a continué. Parce que normal, si la nation, les activités de la nation ne vont pas s'arrêter. Bon, Madeo, gagné Kapling. Oui. Qui font déclaration dans fin de semaine dernière, là, il dit que nous pas qu'à quitter le président à changer la constitution pour quoi? Non, c'est Kapling. Oui. Il faut participer. Moi, je suis d'accord avec lui. Il faut participer. Parce qu'on sait pertinemment c'est bon pour la nation. Et donc, c'est un appel pour éviter les gens à participer à cette entreprise fructueuse pour la nation. Parce que ça gagne. Est-ce que c'est pour ça que vous dites que le président lui après aller pour quoi que lui pas vraiment mettre. Non, écoutez, moi je crois que il y a plein de monde qui rencontre CCI, etc. Déjà, c'est pas le président qui a fait ça. Il y a un comité indépendant qui était fait pour faire travail là. Donc non, c'est sérieux ça. Le mot indépendant, ça. Mais l'indépendant c'est dans le travail. Dans le travail qu'il a fait, il y a un indépendant dans le travail qu'il a fait. On n'a pas de monde qui dit on mettait l'article pour là-dedans. Non, c'est eux-mêmes en fonction des rapports et des études, en fait, de consultation, ils ont proposé quelque chose. C'est sûr qui va regarder l'émission qui a pris tout. Non, mais on doit rire, c'est normal. Mais oui, rire, c'est pas facile, bon. Mais moi je crois qu'ils font un travail qui est important. Donc ça c'est que moi je crois que la société civile, etc. Parce que nous, je vais payer tout le temps. On ne sait pas saisir les stratégies. C'est ça nous gagnons depuis l'indépendance. Nous avons toujours priorisé l'immédiat et sacrifier les stratégies. Un pays qui sacrifie les stratégies pour l'immédiat, il est appelé pour un problème pour toute vie. Et c'est ça fait depuis 1804, nous avons toujours un problème. Moi, je pense qu'il y a des problèmes immédiats qu'il faut les résoudre, mais également, il faut agir sur les leviers stratégiques. L'équipe indépendante qui travaille sur la Constitution, donc il paraît pour que il y ait des articles, par exemple, si vous posez problème à une majorité de la population. Non, mais déjà, il doit expliquer, parce qu'il y a un peu de monde qui va comprendre ça. Déjà, il faut expliquer. Il faut expliquer, et pas bon. Non, est-ce que vous ouvert pour porter des changements? Non, mais c'est normal, c'est un texte, c'est pas un texte pareil, il faut proposer. Si on propose, ils font avant projet de la discussion, c'est qu'on a un qui a amélioré. Moi, personnellement, je connais un qui a amélioré. Ouais? Donc, par exemple, non, par exemple, pour le Sénat, moi, je pense que si nous voulons tourner avec le Sénat, nous avons rationaliser le Sénat. Puisque dans le texte actuel, il n'y a pas le Sénat. Ouais. Si on veut retourner avec le Sénat, moi, je pense qu'il faut rationaliser. Il faut le même genre. OK? Déjà. Et donc, sur le point ça, moi, je crois qu'il y a d'autres articles, il y a d'autres gens qui font. Ouais. Mais il y a des articles qui critiquent, je pense que critiquer n'est pas fondé. Parce que ça, vous avez dit, vous ne comprenez pas comprendre. Donc, par exemple, les articles qui parlent de créer impunité pour le monde, ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est pour la première fois dans une constitution haïtienne, le statut pénal des élus est fixé. Tout le monde. On ne peut pas le faire bagaille là pour dire ou pas le temps de haute cour de justice, non. Tout ce qui est rapport au droit commun, on parle devant le tribunal normal. La haute cour de justice, il est seulement pour les crimes politiques. Par exemple, ou porter des armes ou des armes contre le pays, etc. Ou bien on ne pas respecter ça, la loi est bon pour faire en termes de violation de la Constitution. Après tout bagaille, corruption, crime et délit, ils ont élevé ils n'ont pas fait partie, d'après le texte qui CCIA de haute cour de justice. Donc, par exemple, on ne parle pas de questions Petro-Caribé. Si ces textes sont en application, eh bien, il y a tant de monde pour t'entendre. On ne peut pas dire qu'il y a une haute cour de justice qui sont en justice politique, qui ne peuvent jamais mettre sous pied. On ne peut pas bouquer M. Sapoil caché derrière. Maintenant, texte à fait, le travail de CCI tente de rapprocher les citoyens de la justice. Question Petro-Caribé, vous pensez que c'est toujours possible? Bon, je sais que le dossier, encore une fois, même pas intervenir sur le dossier de la justice, à traiter sur lui, le dossier au niveau de la justice, on attend. On attend. Oui, on attend. On attend depuis beaucoup trop de temps. Mais le dossier de justice, c'est pas de charge, on fait ça. Donc, ça prend du temps, il faut analyser, etc. Mais le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Et souvent, on aurait tendance à confondre ça dans le lieu. Dernière question pour me quitter, M. Doré. Les élections, ça, le préparatif qu'a fait pour l'élection, c'est... Bon, oui, le CEP travaille. C'est effectivement ce travail. Mais avant, il y a le référendum. Avant, oui, en oui. juin.
Bon, oui, c'est la date qui a été proposée jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui. Et avant la fin de l'année, il y aurait. Bon, moi, je pense que le texte à Jeanne fait là, il réduit le coût électoral, parce que l'élection n'est pas faite à deux tours encore, la faite en un seul tour. Et là, il y a une possibilité pour rationaliser. Il y a des gens qui font des commentaires, qui disent qu'il y a des gens qui prennent le pomper en seul tour. Non, mais justement, pour qui ça? Il y a l'émiettement des partis politiques. Il y a l'offre politique qui est ratée. Maintenant, si nous avons tout le monde va le regrouper d'abord, nous avons 3-4 grands regroupements qui concourent à l'expression du suffrage. Nous avons un vote clair, la population qui a choisi très bien, puis deuxièmement, pour partir au bon pour tout, nous allons rassembler force, au lieu de chaque 25-50 candidats, nous avons une quantité de candidats nous estimons qui est important, qui peut permettre aux citoyens de voter. Et deuxièmement, il permet de dépenser moins. L'État, d'après le travail qui fait là, l'État a dépensé comme pour l'élection divisé par 3. Parce que nous avons plus que 100 millions de dollars pour faire l'élection, si vous divisez par 3, vous avez un scope pour faire l'hôpital, pour faire dispensaire, etc. Et puis pour partir autour. Les partis ont moyen tout, puis regrouper par famille idéologique. Vous comprenez tout le monde qui dit que c'est gauche en Haïti, mais qui regrouper comme gauche. Mon qui droite qui dit regrouper. Mais non, mais le regroupement fait sur base idéologique. D'après moi-même. Le monde qui doit y avoir regroupé, maintenant on va permettre une certaine lisibilité pour les citoyens. PHTK de droite, gauche, centre-droit, centre-gauche. PHTK, c'est un parti de centre-droit. Centre-droit, ok. Oui. Okay. Merci, M. Doré. Merci. C'est un plaisir pour te dialoguer avant aujourd'hui. Et j'espère que c'est la deuxième fois que nous dialoguons. J'espère que ce n'est pas la dernière. Merci à vous-même qui t'avez suivi l'émission Dialoguer. Je vais rappeler que vous avez une émission sur Télévariété chaîne 30. Vous avez tout sur les réseaux sociaux, YouTube Télévariété Guy Radio et Facebook Télévariété Guy Radio. Et vous avez sur page moi-même, Jenny Cassel, qui présente l'émission ça. Et production, c'est Junior Jean-Jacques qui fait là. Merci, à très bientôt. Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenny Castrel.